En voulant louer un de mes appartements, j'ai failli me faire avoir par une fausse locataire et ça peut arriver aussi. Aujourd'hui, j'avais prévu de passer ma matinée dans un de mes immeubles où plusieurs appartements sont à la location. Il y avait plusieurs choses à faire. Alors de manière générale, je trouve que c'est mieux de déléguer, mais cette fois-ci, j'avais envie de faire quelques petites choses moi-même, donc il y avait des petits travaux légers à réaliser, du ménage à faire et je voulais faire les visites directement. Donc au final, évidemment, les petits travaux et le ménage, ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu et donc arrive l'heure des visites. J'en ai prévu plusieurs, donc la première se passe très bien, la deuxième aussi et j'attends la troisième. Et là, il est 11h30, l'heure à laquelle on avait pris rendez-vous et rien, personne. Alors ça arrive que les gens aient du retard, des fois ils préviennent pas, donc je prends mon mal en patience, j'attends 5-10 minutes et j'appelle au bout de 10 minutes. Et là j'arrive à avoir la personne au téléphone et elle me dit d'une voix un petit peu affolée qu'elle ne trouve pas l'emplacement de l'immeuble et donc elle a du mal à venir pour faire la visite. Il faut savoir que vous allez comprendre pourquoi, mais quand je donne rendez-vous, je ne donne pas l'adresse du bien directement, je donne une adresse qui est à côté ou alors simplement le nom de la rue si c'est une grande rue pour qu'on puisse se retrouver directement là-bas et que je puisse amener ensuite la personne dans l'immeuble en question. Et donc au téléphone, cette dame me dit il faut que vous me donniez l'adresse exacte parce que je ne trouve pas, je tourne en rond et puis je suis pressé, je dois partir après, donc si j'arrive pas à venir de suite, on va devoir annuler la visite. Et face à son ton un petit peu pressant, désespéré surtout, j'ai eu un peu de peine et j'ai eu une seconde de doute et j'ai failli lui donner l'adresse exacte. Mais retenez bien ça, il ne faut surtout jamais faire ça. Et donc au final, au lieu de lui donner l'adresse exacte, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un point de repère qui est juste à côté, que tout le monde connaît dans le secteur, et je lui ai partagé ma localisation aussi, comme ça elle était obligée d'arriver à l'endroit où j'étais. Et donc ça a été fait par message après qu'on ait raccroché, et qu'est-ce qui s'est passé dès que je lui ai partagé ça? Elle m'a bloqué. Et oui, c'était une fausse locataire qui ne voulait pas du tout visiter, mais qui voulait juste connaître l'emplacement exact du bien. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? La raison est toute simple, c'est que vous avez des gens malheureusement très mal intentionnés qui dressent une carte de tous les biens qui sont libres d'occupation. Et donc c'est une des techniques qu'ils ont pour savoir si le bien est libre ou pas et si potentiellement ils peuvent venir le squatter. Parce que oui, la finalité c'est ça, c'est de dresser la carte des biens qui sont disponibles et d'aller voir si c'est facile d'y entrer ou pas. Et si c'est facile et qu'ils ont besoin, ils savent qu'à tel endroit l'espace est libre et qu'ils peuvent s'y installer. Alors évidemment, toutes les personnes qui vont vous demander l'adresse exacte du bien n'ont pas forcément cette mauvaise intention, mais moi je vous conseille de jamais la donner parce que dans le tas, il y en a toujours quelques-uns qui ont cet objectif en tête. Si vous voulez vous protéger les biens que vous avez et protéger les autres locataires que vous avez peut-être à côté, ne donnez pas l'adresse exacte, donnez toujours un point de rendez-vous à côté. Si vous voulez d'autres conseils de ce style dans l'immobilier, n'hésitez pas à me follow, à mettre un like et aussi à me rejoindre sur mon groupe School gratuit, le Club Imo.